seule ce matin? Oh yes, ma compagne a beaucoup de mal à se lever. Avec ce qu'elle a bu hier soir, ça se comprend. Oh, vous avez l'air contrarié, Germaine. Quelque chose ne va pas? Oui, Victor a eu un accident. What is terrible? C'est le garde forestier qui a appelé. Il m'a dit qu'il l'avait retrouvé sur un chemin forestier inanimé. Oh, il est gravement atteint? A priori, son état ne nécessite pas d'hospitalisation, mais quand même. Oh, c'est déjà cela. Oh, et les deux chasseurs? On ne les trouve plus. C'est ça le plus inquiétant. Oh, le forêt est grand. Peut-être qu'ils se sont perdus. Ah, allez savoir, hein. Ah, mesdemoiselles, votre promenade en forêt s'est bien passée. Absolument. Et les observations que nous avons effectuées sur les oiseaux étaient fort enrichissantes. N'est-ce pas, Pauline? Oui, elles nous ont aussi permis d'enrichir notre collection de photos. Vous n'auriez pas rencontré les deux chasseurs par hasard? Non. Pourquoi? Il aurait arrivé quelque chose? On ne les trouve plus. Et mon mari a eu un accident. Un accident? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Non, merci. Les recherches ont été commencées. Il n'y a plus qu'à attendre. Eh bien, croisons les doigts qu'il n'en soit rien arrivé de fâcheux. Croisons les C'est doigts. ça. Je note. Germaine, t'entends le moteur? Oh! Oh, mais bonté divine! Mais c'est Fernand qui arrive avec Victor! Oh là là! Oh, le pauvre homme. Il est mal en point, avec la tête toute bandée. Excellent, this Mirabelle. J'adore le Mirabelle. Oh, j'espère que personne ne lui a tué le pot. Oh my God, peut-être qu'il a été attaqué par le ours. Oh my God. Excuse-moi pour le retard, Germaine, hein, mais l'attente au jour est interminable. Oh là là, mon beau Victor, mais comment te sens-tu? Ça me cogne dans la cafetière comme si le bourdon de Notre-Dame de Paris sonnait à toute volée. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, je me suis fait un sang d'encre pour toi, tu sais. Je note. Mais que lui est-il arrivé? À première vue, il a été victime d'un éboulement. Les chasseurs l'ont trouvé inanimé pas loin d'ici, près de la carrière de la Combe. Oh là là, et Félix et Robert? Aucune idée. Les recherches vont de bon train, hein, mais on ne devrait pas tarder à avoir de leurs nouvelles. Mais, dites-moi, vous les connaissez bien, ces types? C'est la première fois qu'ils arrivent dans la région. Non, je ne les connais pas. Oh, il faut vite retrouver ces chasseurs qui sont en danger de mort. Mais pourquoi dites-vous cela? Bah, c'est le monde à l'envers, ma parole. Vous êtes le garde forestier et c'est moi qui dois éclairer votre vessie. Qu'est-ce que ma vessie a à voir dans cette histoire? Oh, à moins que ce soit votre lanterne. Ce français est une langue impossible. Hier, Mary m'a dit qu'on écrirait quelque chose, mais je ne sais plus si c'est une vessie ou une lanterne. Ah, je vois. En fait, comme on dit chez nous, vous voulez dire à Fernand que vous allez éclairer sa lanterne. Ah, yes, c'est cela, je me suis trompée.
Oh, il faut tout faire pour éviter que Robert et Félix ne tombent sous les griffes de ours. Oh, des ours dans les arbres. Depuis quand encore? Oh, my God, peut-être qu'ils ont mangé eux. Oh, petit, vous êtes fatigué. Mais pas du tout. Félix a dit qu'il était venu dans les Ardennes pour tuer ours et vendre sa peau. Mensonge, mais ce chasseur est un affabulateur. Madame, ça fait des années que je travaille dans ces forêts et je n'ai jamais vu l'ombre d'un ours. Bon, alors peut-être que j'ai mal compris. Oh, excuse me, but ce champagne de hier me donne le vertige. Je retournais dans le champ. Il faut que je repose moi. Je crois aussi. À plus tard, Vicky. Les Anglais ont une sacrée dose d'imagination, hein, c'est bien connu. Oh, Félix et Robert. Oh, Il était temps que vous reveniez, on commençait sérieusement à s'inquiéter. oh, laisse-les se reposer avant de les interroger. Ah oui, parce que là, on est sur les genoux. Ah, Robert! Oh, Victor, vous êtes sain et sauf. Oh, on a eu si peur pour vous. Bon, pendant que vous vous reposez, moi je vais ordonner l'arrêt des recherches. Oh, donnez-moi un verre d'eau. Oh, bah c'est pas de refus. Oh non, pas pour moi. L'eau, ça me donne soif, moi. Ah oui, tiens, une perfusion de Mirabelle, ce sera encore mieux. Ah, je m'en souviendrai de cette partie de chasse. Les pires tuiles n'ont pas arrêté de nous tomber dessus. Ah, tu te trompes, Robert. C'était pas des tuiles qui tombaient, mais des pierres. Aïe, 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 aïe. Mais enfin, d'où venaient-elles, ces De pierres? la carrière de la tombe. Je l'ai déjà dit. Fallait voir ça, hein. C'était comme une pluie de cailloux venus du ciel. Aïe, 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 aïe. Nous, on a pu les éviter de justesse, hein, mais Victor... Avec la chance que j'ai, ben, c'est moi qui ai tout pris. Une bonne chose de faite. Vous étiez donc avec Victor quand cet incident s'est passé. Oui, même qu'on a eu la peur de notre vie. C'est curieux, hein. Un éboulement dans cet endroit est très inhabituel. Et pourquoi n'avez-vous donc pas appelé les secours? Avec quoi? Avec votre portable. Mon portable? Ah, m'en parlez pas, j'ai jamais réussi à l'allumer. Pourquoi il était en panne? Non, il a été saboté. Comment ça? Montrez-le-moi. Mais qui donc a bien pu faire ça? Vous avez raison, hein. L'écran a été bousillé. Eh bien, avec le portable de Félix, alors. Eh bien, ben, c'est-à-dire j'avais oublié de le recharger, moi. Félicitations. Ah oui, mais moi, je comptais sur celui de Robert aussi. De toute façon, portable ou pas, laisser quelqu'un d'inanimé dans la nature ne se fait pas. C'est non-assistance à personne en danger. Mais nous, on savait pas comment faire nous, pour appeler les secours. Du coup, on a décidé de rebrousser le chemin pour donner l'alerte à partir d'ici. Mais l'un d'entre vous aurait dû rester du blessé, bon sang. Oui, mais le problème, c'est que Félix, quand il est tout seul dans la forêt, il a des angoisses. Pas possible. Dites-moi, vous êtes un sacré bizarre pour un chasseur, dis donc. Je peux rien, moi. Les animaux me foutent les chocottes, moi. Et en plus, vos tenues ne sont pas réglementaires. Hein. Où sont donc vos vestes à bande fluo? Hier soir, quand on est arrivé, je les ai déposées dans la chambre. Ce matin, quand on a voulu les prendre, elles avaient disparu. Ouais. Pas par hasard. Mais je vous jure que c'est vrai. Donc alors, reprenons. Vous avez donc laissé Victor agonisant pour retourner au clos dessert. Agonisant, mais il agonisait pas tant que ça, la preuve, il est toujours vivant. Hein. Doucement, on en a peut-être dur dans la famille. Mais enfin, si vous avez mis autant de temps pour revenir, vous vous êtes égaré ou quoi? Ah bah ça, j'ai perdu. Et pourtant, vous n'étiez qu'à un quart d'heure de route d'ici. Bah oui, peut-être, mais le problème, moi, c'est que j'avais pas mes lunettes. Alors, j'ai dû me laisser guider par Félix. Chassez sans vos lunettes. Mais c'est comme les gilets. Hier soir, je suis sûr de les avoir laissés sur la table de chevet, à côté du lit.
Ce matin, quand j'ai voulu les prendre, pas moyen de mettre la main dessus. Ben, en tout cas, Félix vous a mal guidé. Hein. C'est peu dire, ouais. J'étais pourtant sûr d'avoir pris la bonne direction. Hein, Robert? Bah oui, on ne peut plus sûr. J'aurais juré avoir reconnu le gros chêne que nous avions dépassé en partant. Et puis comme dans la forêt, bah il y a des gros chênes partout, alors... Ah ben c'est sûr, hein. Prendre un arbre comme repère dans une forêt, c'est pas vraiment judicieux. Vous auriez dû penser aux cailloux, comme le petit poussé. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Hein. Connaissant Félix, il serait incapable de retrouver ses propres cailloux. Et comment avez-vous réagi? Ah, qu'est-ce qu'on a fait en désespoir de cause, bah, on a sorti la boussole, quoi. Vous avez raison. En cas de problème, la bonne vieille boussole est souvent salvatrice. Ah oui, à condition de savoir s'en servir. La boussole, c'est fastoche. L'aiguille se dirige toujours vers le nord. Ouais, sauf que la tienne, elle n'indique à l'ouest. Je vous le donne en mille. Ce nigo là, hein, il avait dans sa poche un trousseau de clés métalliques, ça déviait l'aiguille. Ah oui, mais c'est moi qui m'en suis rendu compte en premier. Ah bah oui. Après m'avoir fait marcher pendant des heures dans la mauvaise direction, hein. Et donc, comment avez-vous réagi? Bah comment on a réagi, on était complètement déboussolés, tiens. Ça c'est pas étonnant, hein, complètement déboussolé. Ensuite, Au détour d'un chemin, on a aperçu une voiture. Ouais, c'est encore moi qui l'ai trouvé en premier. Hein, Robert? Et donc, le chauffeur, il a tout de suite vu qu'on était perdus et il a gentiment proposé de nous ramener ici. Voilà. Ah ben, la malchance ne vous a pas épargné, hein. une malchance qui me paraît bien fortuite et qui mérite l'ouverture d'une enquête. Mais montrez-moi vos permis de chasse. Hein? Vous êtes donc Antoine Marcilliac? Oui. Mais tout le monde m'appelle Félix, moi. Il y a un problème? Ouais, hein. Votre photo est ancienne, hein. Faudra penser à la changer. D'accord, j'avertirai mon frère. Mais comment ça, votre frère? C'est son frère, c'est-à-dire que il est, justement, il est photographe, alors. Mais pas du tout, qu'est-ce que t'as? Si, c'est vrai. Il est photographe. C'est vrai, je ne pensais plus, moi. Mais c'est quoi ce cirque? Eh, mettez-vous d'accord, il est photographe, vous ou non, votre père? Votre frère, ah oui, c'est pas le père, c'est le frère. Ah oui. Ah ouais. En fait, il est spécialisé. Il est dans les portraits, voilà. Ah, il est portraitiste. Exactement. Donc Félix avait raison. Parce que un portraitiste, c'est autre chose qu'un photographe. C'est un artiste. Ah, tu vois que j'avais raison. Ça t'en bouge un coin, ça, hein? Ouais. Vous direz donc qu'à votre frère, vous vous tirez le portrait? Oh, comme le ciel s'assombrit. Oh là là. Oh, ça va être un vrai déluge. Ah ben c'est toujours mieux qu'une pluie de cailloux, hein. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Comment te sens-tu, Victor? Oh, coup-ci, coup-ça. Ouais, t'as la tête dure, hein. Tu t'en remettras. Bon, bah, c'est pas le tout, mais il faut vraiment que je m'en aille, moi. Merci pour tout, Fernand. À plus tard. Germaine, veille bien sur ton homme. Ne t'inquiète pas, je vais le faire rater. Aïe. Ah bah c'est bien la première fois qu'elle te remettrait. Hein. Oh. On dirait que la nuit tombe. Elle était encore bien, Robert, hein. Bon, écoutez, les émotions s'accroissent.
affreuse, hein. Vous allez venir dans la cuisine, je vais vous servir un bon repas. Ah ben, ça tombe bien. J'ai une faim de loup, moi. Et pas toi, Robert? Ah non, bah, les émotions, moi, ça me coupe l'appétit. Dommage, hein, parce qu'avant de nous remettre en route, il va nous falloir reprendre des forces. Hein. Mais enfin, Victor, dans l'état où tu l'es, tu vas quand même pas aller à la chasse demain. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Eh ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein, c'est pas un mal de crâne qui m'arrêtera. Bon, eh ben, allez, venez. Demain, à Haas, ça va péter le feu. Pow, 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 pow. C'est ça le type rouge qui méritait. Ah ouais, Stéphanie, et comment donc? Dommage que nos pierres n'ont touché que Victor et pas les deux autres. Ouais, mais finalement, je me demande si c'était une bonne idée de leur avoir piqué les gilets à bande fluo. S'ils les avaient portés, on les aurait mieux distingués dans la bonne matinale. Mais bon, l'essentiel, c'est de les avoir empêchés de chasser. Ouais. J'ai peur, Steph. Mais de quoi? Le garde forestier a parlé d'une enquête. Si la police se met à fouiner, on est foutu. Mais t'en fais pas pour les flics. Le temps qu'ils débarquent ici, nous, on se sera fait la malle depuis longtemps. Allez, viens, on va concocter à ces chasseurs de malheur une surprise dont ils vont longtemps se rappeler. Encore prendre mieux une petite demi-heure en bête. On peut prendre mieux. Hein? Ça passe mieux. C'est quoi là-bas au fond là? Ah! Un chevreuil! Un sacré mon... Qu'est-ce qu'il faut ici? Un chevreuil! Attends! Un chevreuil qui est là! Attends un peu! Je vais te régler ton compte, moi, tu vas voir, mon gaillard! Robert! 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 Sia! Non, mais non, non, Mais non, Robert! c'est interdit! En plein dans le mille! Sur quoi t'as tiré? Un chevreuil, Robert! J'ai tossé un super chevreuil! Gardez-vous les places! Un chevreuil, t'es sûr? C'est vrai qu'il crie bizarrement pour un chevreuil. Un coup de feu. C'est sa biquette. Il faisait sombre. C'est Félix. Il a tiré sur un animal là, qui se trouvait dans la prairie. Ah, bon sang. C'est Lisette. C'est Lisette. Lisette. La chef du père Armand. Elle a l'air rétamée. Mais qu'est-ce que j'entends? Vous avez abattu notre chèvre! Je crains fort, madame. Mais enfin, on n'est pas au Far West ici! Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Espèce d'abruti, hein? J'aurais juré que c'était un chevreuil, moi. Mais attends, tu peux pas attendre demain, non? Du gibier, t'en trouveras tant que tu voudras dans la forêt. Mais c'est vite dit, hein. Si la poisse continue à nous poursuivre, on va rentrer bredouille, nous. Tirer à la chevrotine sur un animal aussi gros, mais t'es complètement malade. Allez, file dans ta chambre. Dommage quand même que c'était pas un chevreuil. Hein. Wow,
rétamé. Je suis navré. Ah, vous avez de la chance que je ne veux pas ébruiter cet événement pour garder la notoriété de mes chambres d'hôtes, hein. Sinon, j'appellerai la police. Ouais, non, vous ne fâchez pas. Je vais vous dédommager du C'est pas la peine, elle était trop vieille. Et puis, elle coûtait plus qu'elle ne rapportait. Mais tout de même, on s'y était attaché. Je m'en veux de pas l'avoir empêché de tirer, tiens. Ce qui est fait, hein. Bon, Victor m'appelle, j'y vais. On m'y reprendra à chasser dans les Ardennes. Hein. Ah ouais, on m'y reprendra. Plus jamais avec un zigoto pareil. Ah non, voilà. Terminé. Mais puisque je te dis que j'ai entendu un coup de feu, Mais t'as confondu avec la foudre. je te jure que non. Non, elle a raison. C'est mon compagnon qui a tiré. Mais tirer sur quoi? Lisette, je crois, une chèvre là, qui se trouvait dans le pré. Là. Quoi? Votre ami abat un pauvre animal et c'est tout l'effet que ça vous fait. Calme-toi, Pauline. Non mais tuer un animal est un crime, monsieur. Faut pas exagérer non plus. Elle était vieille, elle valait plus grand chose. Et d'ailleurs, Germaine refuse le dédommagement financier que je lui propose. Alors, Oui, et ben l'argent ne vous soulagera pas, vous et votre ami, du poids que vous garderez sur la conscience. Oh, comme vous y allez. Excusez-moi, mais que font Germaine et son mari au fond de la prairie? Bah, il creuse un trou, sans doute pour enterrer l'animal. Ah bah vous pouvez être fier de vous. Oh, sur un autre ton, je vous prie, hein. T'es Pauline maintenant. Excusez mon ami, hein, êtes-vous une véritable passion pour les chèvres? Oui, bon, bah, de toute façon, hein, le mal est fait. Hein. Bon, alors, moi, mesdemoiselles, je vous laisse. Hein. Mais ça va pas, toi. Mais faut te taire, tu veux qu'on se fasse repérer? Non mais c'est révoltant de voir à quel point ces gens méprisent les animaux. Mais ça a rien d'étonnant venant ces débiles de chasseurs. Mais tu ne réagis pas, ça ne te fait rien à toi. Mais si, je suis indignée comme toi, mais si on veut réussir la mission, il faut tenir notre langue et puis c'est tout. T'as raison, je me suis laissé emporter. Ça va pour cette fois, mais recommence pas, Pauline. Oui bah on va continuer à leur en faire baver, hein. Oui, t'inquiète pas. Allez, passe-moi la poudre de bourdaine, vite. T'es sûr que ça va marcher? Ah oui, une bonne dose d'écorce de poudre de bourdaine dans la nourriture et l'effet laxatif est garanti. On n'a pas se bourrer d'aliments. As-tu remarqué au petit déjeuner ce matin? Victor et les chasseurs, ils ont été les seuls à manger du pâté en croûte. Ils avaient d'ailleurs leur envie de bien se régaler. Ouais, dans la région, c'est une tradition. Les jours de chasse, on mange du pâté en croûte. Et demain, ces messieurs dégusteront du pâté agrémenté à la poudre de bourdaine. Bon, je surveille ici. Enfin, tu surveilles bien ici, hein, pendant que j'en mets, ok? J'ai hâte de voir la tête que tireront ces saligots après le petit déjeuner. Ces messieurs aiment tirer à la chasse, et bah ils tireront, et même plus d'une fois. Mais ça sera la chasse des toilettes. Après tout, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Hein. Et puis, c'est pas grand-chose à côté du sort qu'ils réservent à ces pauvres bêtes. Et voilà, c'est fait. J'aurais mis double dose. Super. À ce régime-là, ils vont te vider les tripes aussi sec. Tu sais quoi, Stéphanie? Cette opération anti-chasseur commence à vraiment me passionner. Mais le risque, c'est exaltant, hein. C'est bien connu. Ah! Et j'en connais un. Tu sais quoi? Qui peut définitivement dire adieu à sa paire de lunettes.